et bienvenue à Question pour un roupillon. Je suis ravi de vous accueillir pour cet exceptionnel jeu qui va se dérouler en 3 manches. Il y aura tout d'abord le légendaire 9 points dormants, dans lequel vous allez répondre à des questions dans le but d'engranger des points. Une fois arrivé à 9 points, vous remportez la manche et vous pouvez passer à la suivante. Il s'agit du très connu 4 à la sieste, dans lequel il s'agit de répondre à des questions pour gagner des points et passer là aussi à la manche suivante. Cette manche finale, elle se jouera contre moi. Il s'agit du phase à phase et c'est une manche dans laquelle il faut répondre à des questions pour gagner des points. Oui, je comprends votre question. Vous vous demandez pourquoi avoir différentes manches alors qu'il s'agit tout le temps de répondre à des questions pour gagner des points. Eh bien, sachez que je me pose la même question. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car l'essentiel c'est avant tout de passer un très bon moment, de se détendre, de se relaxer et de répondre au passage à des questions extrêmement intéressantes. Et ce qui fait la spécificité de Questions pour un roupillon, ce n'est pas que ces questions. Il y a 2 façons de gagner l'émission. Soit vous répondez correctement à toutes les questions du début à la fin. En tout cas, vous arrivez au phase à phase et vous l'emportez. Soit vous pouvez aussi gagner à partir du moment où toutes nos téléspectatrices ainsi que tous nos téléspectateurs se sont endormis. C'est une condition de victoire unique et je suis très fier que nous l'ayons dans cette émission. Donc, soit vous répondez à tout, soit tout le monde s'est endormi et à partir de là l'émission s'arrête et c'est gagné pour vous. Est-ce que c'est bien clair? Super. Je récupère du coup mes notes avec toutes les questions pour cette session. Et j'espère que vous êtes en place pour passer un excellent moment en ma compagnie. Super. On est donc parti pour la première manche, le 9 points dormant. Pour la première question, elle est très simple. C'est une question qui peut vous rapporter 1 point. On y va. Super. Pour 1 point, comment est-ce que je m'appelle? Tout à fait. La réponse la plus attendue était bien entendu Zoru ASMR. Mais ce n'était pas la seule réponse valide, pour information. Je pouvais aussi accepter Zoru, mon diminutif, ou alors mon pseudo d'origine, Zoru Nino. Et éventuellement, on pouvait accepter Pierre ou bien Caillou. Voilà, c'était la limite des réponses acceptables. Mais de votre côté, vous avez donné la réponse la plus attendue. Félicitations. Cela vous fait donc 1 point. Est-ce que c'est bon pour la question suivante? Super. Question suivante. Elle est un petit peu plus difficile, mais franchement très abordable. Je vous la fais à 2 points. C'est parti. Quelle est la racine carrée de 4 88 484? Ah non, désolé, vous ne pouvez pas poser le calcul sur papier. Ça devrait se faire de tête normalement. Ah, pas tant que ça on dirait. Allez, je vous donne un petit indice supplémentaire. Le résultat attendu est entre 1000 et 10 000. Voilà, ça vous donne une fourchette. Toujours pas. Je répète une ultime fois.
la racine carrée de 4 88 484? Vraiment pas. Eh ben tant pis pour cette question à 2 points. C'était pourtant assez évident vu que la réponse est 2022, comme l'année actuelle. Voilà, c'était un petit calcul mental à faire. 2022 au carré égale 4 88 484. Donc la racine carrée est bien de 2022. Mais ce n'est pas grave. Vous restez donc à 1 point. Mais il est encore largement temps d'en gagner plein d'autres. Question suivante, je vous la fais aussi à 2 points. Que veut dire l'acronyme ASMR? La prononciation... Oui, super. Il s'agit en effet de Autonomous Sensory Meridian Response. En français, on peut le traduire par réponse du méridien sensoriel autonome, ce qui rend le tout beaucoup plus clair, bien entendu. Bon, d'accord, je vous l'accorde, ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'essentiel c'est de savoir que l'ASMR c'est génial et on adore ça. D'ailleurs, big up à toutes les personnes qui regardent cette émission et qui aiment l'ASMR. On vous adore, vous aussi. Félicitations en tout cas. Vous venez de remporter 2 points. Comme vous aviez gagné auparavant 1 point, cela vous fait désormais 3 points. Oui, c'est une émission qui demande de bonnes capacités en calcul mental. Je vous remercie. Il ne vous reste plus que 6 points à remporter pour gagner ce 9 points dormant. Et la prochaine question est une bonne occasion de s'en rapprocher, car c'est une question à 3 points. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. C'est parti alors pour la question à 3 points. Quel est le nom du Pokémon qui se situe à la 570e position dans le Pokédex national? À ne pas confondre avec le Pokédex, les Pokédex régionaux, bien entendu. Et c'est la bonne réponse. Il s'agit en effet du Pokémon Zorua, qui évolue au niveau 30 en Zoroark. Pour la petite anecdote, Zorua est un Pokémon de type Ténèbres qui a été dévoilé au grand public en mars 2010. Et il n'y a aucun rapport avec mon pseudo, car mon pseudo d'origine, Zoruninho, a été créé en 2006, soit 4 ans avant l'apparition de Zorua. Il n'y a donc aucun lien entre les deux. C'est une erreur assez fréquente, mais a priori, sauf si Nintendo s'est inspiré de ma personne pour créer ce Pokémon, normalement pas de lien direct. En tout cas, félicitations de nouveau. Vous venez de gagner 3 points supplémentaires. Comme vous aviez 3 points, cela vous fait désormais 6 points. Voilà, avec les 3 doigts comme ça. Et ça vous rapproche énormément du 9 points qui est nécessaire pour gagner cette manche. En plus, allez, normalement la question suivante est une question à 2 points. Exceptionnellement, je vous la fais à 3 points pour vous donner une chance de gagner cette manche dès maintenant. Et en plus, c'est une question vraiment accessible. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Pour 3 points, avez-vous liké cette vidéo et activé la cloche pour les notifications? En plus, bien entendu, de vous être abonné.
ça, non. Vous pouvez vous expliquer peut-être? Il n'y a pas assez de vidéos qui sortent sur la chaîne. Non mais ça c'est une explication. Non, c'est intolérable comme explication, voyons. Ce que vous dites ne fait aucun sens. Ça devrait être l'inverse, justement. Si la chaîne ne sort pas assez de vidéos, ou pas assez régulièrement selon vos goûts, il faut d'autant plus s'abonner et activer la cloche pour soutenir la création et pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Ah non, là c'est un manque de logique évident et assez insoutenable. Vous savez quoi? Exceptionnellement, je vais demander à la régie de vous retirer 3 points. Normalement, une mauvaise réponse n'a pas de conséquences outre que vous ne gagnez pas de points. Mais là, pour cet affront, je demande à la régie officiellement de vous retirer 3 points sur votre total, qui était alors de 6 points. Ok. La régie m'informe que ce retrait a été effectué. J'en suis navré, mais on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Vous aviez donc 6 points, et nous venons de vous retirer 3 points, ce qui vous fait à nouveau un total de 3 points. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un petit coup dur, on repart un peu en arrière, mais ce n'est pas définitif du tout. Il y a une nouvelle question qui arrive et elle vaut 3 points. Vous pouvez récupérer votre erreur dès maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Pour 3 points. Quel est le nom de l'homme le plus riche du monde au moment où l'on enregistre cette émission? Tout à fait. Il s'agit en effet d'Elon Musk, qui, à l'heure où nous parlons, est à la première place des plus grandes fortunes du monde, avec une fortune valorisée à environ 200 milliards de dollars. C'est un chiffre qui change à peu près tous les jours, car il dépend majoritairement du cours de la bourse. Ce sont des personnes qui ont surtout des actions dans des entreprises cotées en bourse. Et pour Elon Musk, c'est la valorisation de Tesla qui influence énormément sa fortune. Pour l'anecdote, il se situe devant Bernard Arnault, deuxième fortune mondiale, Cocorico. Il est français, on aime ça, suivi de Gautam Adani, et enfin à la 4e position, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui était lui d'ailleurs premier à ce classement il n'y a pas si longtemps. Mais les choses vont très vite dans ce milieu. Félicitations pour cette bonne réponse. Vous venez de gagner 3 points. Comme vous en aviez 3, cela vous fait désormais de nouveau 6 points. Bravo à vous. Et vous savez quoi? Je pense que vous pouvez, dès la question suivante, emporter cette manche du 9 points dormant. Car c'est à nouveau une question à 3 points. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Alors attention, la question, l'énoncé est un petit peu long. Il faut s'accrocher, mais la réponse n'est pas si difficile que ça. Pour 3 points. Quel est le nom de l'homme ayant été récemment forcé de racheter Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars avant d'en licencier plus de la moitié de ses employés et de créer un climat de peur et de désarroi au sein de l'entreprise à cause de décisions brutales et contradictoires qui ne peuvent être contredites sous peine de licenciement express ainsi que des moqueries publiques via des tweets d'une maturité intellectuelle douteuse.
vous avez répondu très rapidement. Il s'agit en effet, une nouvelle fois, d'Elon Musk. C'était le petit piège. C'était la même réponse qu'à la question d'avant. Et oui, Elon Musk est à la fois l'homme le plus riche du monde, mais aussi un gestionnaire de Twitter catastrophique. Comme quoi, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas réussir à tous les coups et on peut aussi échouer à beaucoup de fois. Dans son cas, félicitations pour cette bonne réponse. Vous venez de remporter 3 points. Comme vous aviez 6 points, j'ai la très bonne nouvelle de vous annoncer que vous êtes désormais à 9 points. Et comme son nom l'indique, vous venez de remporter le 9 points dormant. Bravo. Bravo. C'est une première manche de remportée et nous allons dès maintenant pouvoir passer à la manche suivante, le 4 à la sieste, dans lequel vous allez répondre à d'autres questions. Ah, attendez. Ok. J'ai une autre excellente nouvelle à vous annoncer. Vous n'aurez pas à aller au 4 à la sieste, car la régie vient de m'annoncer que toutes nos téléspectatrices ainsi que tous nos téléspectateurs se sont endormis devant l'émission. Et comme je vous l'avais dit au tout début, c'est une autre condition de victoire. Vous venez donc, dès maintenant, de remporter cette émission de questions pour un roupillon. Bravo. Bravo. Ça a été un très beau parcours avec juste voilà, une belle embûche. Voilà, il y a eu des petites erreurs, mais dans l'ensemble, ça a été un très beau parcours de votre part et je suis très fier de vous voir remporter cette émission haut la main en ayant endormi tout le monde. Avant de nous quitter, je vais devoir vous poser l'ultime question qui est la plus importante. Est-ce que vous voulez revenir pour un nouvel épisode de Questions pour un roupillon? À vous de me dire.